Et comment Je sens qu'à la moitié, on va avoir un Briac qui va avoir la langue qui va tirer, quoi. Ah, mais elle est tirée dès le début que je suis sur le vélo. Bonjour. Et oui, souvenez-vous, Fabrice et Briac, deux candidats de la saison 12 de Pékin Express, avaient accepté notre invitation à l'antenne 13 pour une interview audiovisuelle exclusive, aux côtés de Benjamin, mon co-animateur. Ils étaient tout juste prêts à partir dans l'aventure du Fabriac Tour quelques jours plus tard. Suivez-moi dans ce petit reportage réalisé de manière un petit peu improvisée, mais croyez-moi sur parole, l'émotion et le partage ont été au rendez-vous. Et oui, je me mets à la place de Stéphane Rothenberg. Ce n'est pas Pékin Express sur le drapeau, mais la Ligue contre le cancer. On accueille dans quelques instants Fabrice et Briac. Je vais réfléchir. Hein. Bonjour, merci de m'accueillir dans vos locaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer un petit peu l'association de lutte contre le cancer ? Donc, je suis Sylvie Gazal, responsable de la communication à la Ligue contre le cancer Gironde. Donc, nous sommes un comité départemental. C'est la mise en place pour accueillir bien Fabrice et Briac, voilà, avec un petit croissant. Là, c'est un bureau pour recevoir les personnes malades. Ici, c'est un poste secrétariat avec tout le dispositif au domicile qu'on voit là-bas au niveau de la carte. Voilà, pour voilà, Dolores. Bonjour. 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 D'accord. Alors, ici, c'est la salle où va avoir lieu la recette ce soir. Donc, on y donne aussi pas mal de maintenant de visio. Parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup de gens qui sont loin, et puis avec le confinement, effectivement, c'était important. Donc, la méditation, des ateliers, des conférences. Donc, et on a un coin cuisine. Enfin, avancez-vous si vous voulez. Okay. Donc, effectivement, là, ça permet de pouvoir faire des choses en groupe, du collectif, des ateliers cuisine. On a des diététiciennes qui viennent justement qui peuvent cuisiner. Alors, en ce moment, c'est un petit peu arrêté, mais ça va bientôt reprendre. Voilà, parce que c'est un moment privilégié aussi pour eux, hein, de se retrouver, de partager, de manger un petit peu avec plaisir. C'est pas toujours évident. Donc, c'est un lieu qui est assez important. On y fait pas mal de choses. Voilà, donc ça, c'est les cabines. Avec l'ascenseur qui est ici pour les personnes fatiguées. Ok. Là, c'est lumière. Pas très joli, c'est un peu sinistre. Ouais. Normalement, c'est comme ça. C'est important le petit détail. Oui, mais le petit détail, ça. D'accord. Ok. Donc là, c'est vraiment fait pour les mettre à l'aise. Ah oui, là, elles sont vraiment en zone de réflexologie plantaire, la socio-esthétique. Voilà, c'est très calme. Il y a quelqu'un, donc il y a un atelier. Et là, c'est donc la cabine pour la socio-esthétique. Ok. Effectivement, on leur apprend comment cacher les et tous nos professionnels en fait se sont formés et sont régulés par des psys spécialisés en cancérologie. Donc si vous voulez, les gens viennent ici aussi pour poser des paroles et se construire sur cette maladie. Se confier aussi. Et se confier aussi. Quelques-uns de nos professionnels, donc on a pris en photo, qui sont tous bénévoles quasiment. Donc voilà, on a des psys, on a des diètes, voilà, des professeurs d'activité physique adaptée, des sophros, des bénévoles qui viennent aussi pour réguler, voilà, donc des ostéopathes, art thérapeutes, shiatsu. Très divers. Voilà. Ils ne sont pas tous. Oui. Ouais, parce qu'on en a presque 65. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Ça, c'est juste ici. Après, nous, on a aussi des équipes qui sont sur le terrain. De toute la France. Ouais. D'accord. Alors, nous, c'est dans toute la Gironde. Ah oui, toute la Gironde. Voilà, parce qu'on ne fait pas ça partout. Ouais. Donc, nous, on va au domicile et c'est gratuit sur toute la Gironde. D'accord.
Donc ceux qui ne peuvent pas venir, ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas de véhicule, qui sont trop fatigués. Alors, il y en a qui aiment bien venir ici parce que le lieu est quand même assez joli et c'est assez porteur, mais il y a tous ceux qui ne peuvent pas, donc on se rend au domicile. Mais c'est gratuit, c'est cofinancé par la CARSAT. Voilà, et c'est vraiment une particularité. Je sais que Nantes maintenant s'y est mis. On va faire également, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas partout en France. Effectivement, nous, c'est vraiment, nous on fait ça depuis 2007. Vous êtes les premiers? On était les premiers oui, à faire ça. D'accord. Ok. Et ce centre était, cet espace Ligue était quand même un centre pilote, puisqu'on a ouvert en 2008 et on était comité pilote. Donc on n'était que 6 en France et Bordeaux était le plus gros. Et après, donc effectivement, on a encore grossi. Et puis du coup, on grossit tellement qu'on a dû trouver un nouveau lieu, un nouveau bâtiment pour réunir les équipes parce qu'on avait dû se scinder en deux, faute de place. On avait laissé la place aux personnes malades. Et donc là, on a trouvé ce lieu et on a réussi à rentrer et à faire rentrer tout le monde. Mais c'est déjà trop petit parce qu'il y a trop de demandes en fait. Nos 4 missions en fait. La première, la plus connue de tout le grand public, c'est effectivement collecter pour financer la recherche donc, en cancérologie. On est donc le premier financeur privé de la recherche en France. Par exemple, en Gironde, nous avons réussi à collecter 400 000 € qui vont être remis donc, à la recherche et à des équipes de chercheurs et des équipes labellisées également, donc des équipes qui œuvrent pour faire avancer les médicaments et la recherche contre le cancer. Notre deuxième mission, c'est la prévention et la promotion des dépistages, puisque 40% des cancers pourraient être évités. Donc nous allons dans les lycées, dans les collèges, nous travaillons sur effectivement la motivation et l'arrêt du tabac, qui fait quand même des saccages au niveau de la population. Nous avons également cette troisième mission qui est l'aide aux personnes malades, et notamment donc, ce lieu, Espace Ligue, donc à Bordeaux. Nous étions un comité pilote en 2010, donc ça fait 10 ans que nous avons ouvert, et nous accueillons donc toutes les personnes malades qui ont besoin d'être soutenues pour des soins d'accompagnement, de bien-être, pour leur permettre de traverser la maladie, de se reconstruire et d'avancer. Nous accueillons également les proches pour les aider également dans cette épreuve. Et nous allons aussi au domicile des personnes malades gratuitement, pour les aider également, donc pour ceux qui sont un petit peu plus loin que Bordeaux et qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion ou qui sont trop fatigués. Nous avons une commission sociale donc pour aider les plus démunis et nous donnons 75 000 € à l'année pour financer des loyers à payer ou des cotisations à payer pour les artisans par exemple. Et puis nous avons notre quatrième mission qui est donc mobiliser la société. Et là, nous avons des représentants des usagers donc, qui sont dans tous les centres de soins, qui portent la parole des malades et qui les aident s'il y a un problème. Donc, et nous faisons aussi avancer les lois, le droit à l'oubli, tout ce qui est le prix des médicaments, donc des combats majeurs que nous portons depuis très très longtemps. Et certains avancent. Donc nous faisons vraiment partie aussi de la réflexion sur tout le domaine de la cancérologie en France. Et nous faisons remonter tout ça au niveau du siège et ensuite au niveau du ministère de la Santé pour construire et continuer à construire et se battre pour toutes les personnes malades. Nous sommes toujours à la recherche bien sûr de bénévoles, mais des bénévoles donc, pour le quotidien, hein, les petites mains, mais qui sont très très utiles. Mais nous avons aussi le besoin d'avoir des porte-paroles en Gironde, donc peut-être des comédiens, des artistes, des sportifs qui voudront donner un petit peu de leur temps et de leur image pour faire savoir d'abord que nous existons, que nous avons des services gratuits mis à disposition des personnes malades, mais également pour porter les valeurs, les missions, des messages de prévention, puisqu'il y a 40% des cancers qui pourraient être évités. Donc nous avons besoin bien sûr toujours d'aide, d'images et de temps pour cette lutte qui est quand même voilà, la première cause de mortalité en France. Quel est le cancer le plus répandu, oui, par rapport à ça? Alors, il y a effectivement, c'est difficile de parler de ça parce que ceux qui ont des cancers rares, ils n'aiment pas, ils disent et nous, donc c'est difficile de mettre en avant un cancer plutôt qu'un autre. Je crois qu'au niveau des chiffres, pour la femme, c'est le cancer du sein qui est le plus répandu, malheureusement, et alors qu'on peut améliorer tout ça encore. Il y a aussi tout ce qui est cancer digestif,
qui est à la fois pour l'homme et la femme. Cancer du poumon également. Nous avons, voilà, il y a tout type de cancer. Il y a aussi le cancer des enfants et le cancer des adolescents pour lequel nous sommes très investis et avec qui nous faisons beaucoup de collectes, notamment avec les magasins Leclerc. Moi, je ne veux pas privilégier un cancer plutôt qu'un autre. Je dis le cancer, il est multiple, malheureusement. Il est sournois, il est violent. Et nous, on se bat pour la vie. Donc, voilà, on se bat pour tous les cancers, on se bat pour toutes les personnes qui sont atteintes et on essaie surtout de faire en sorte qu'on puisse les éviter le plus possible. N'oublions pas qu'on a quand même 400 000 nouveaux cas de cancer par an et 156 000 décès par an. Donc c'est très très lourd. Et avec cette épidémie et ce Covid, voilà, on se bat pour qu'on n'oublie pas le cancer, parce que lui, il continue, il n'oublie rien. Et donc, les diagnostics sont plus longs. Donc, on attend à avoir plus de cancers un peu plus avancés. Donc, il faut vraiment, c'est une lutte au quotidien. Et ça, nous la menons depuis 103 ans et on va continuer. Nous, on a une convention avec le CHU de Bordeaux, on travaille avec l'Institut Bergonié, on travaille aussi beaucoup avec Tivoli, on travaille avec tous les centres de soins, on essaie d'apporter notre aide. D'ailleurs, on finance aussi des choses, hein, pas que de la recherche. Là, des fois, l'année dernière, on a financé de l'aide pour les services du CHU, hein, des petites choses, mais qui, au final, aident beaucoup la qualité de vie des patients. Donc nous, la Ligue, on est une enveloppe globale pour financer justement tous les besoins et qu'ils soient donc au CHU, à l'Institut Bergonié, à Clinique Tivoli. On va aider vraiment dans toute la globalité en Gironde de la pathologie cancéreuse et de tout ce qui va avec. C'est bon qu'on termine. Merci. Je me ravis. Et voilà le Briac. Bon voilà les amis, on est arrivé à Bordeaux, fin de cette deuxième étape, on est super heureux, on a bien roulé, enfin pas moi mais Pascal et Fab. Ah il y a des beaux restes hein. Il y a des beaux restes. Pour une jeune retraitée du peloton hein. Ouais, j'ai voulu tester un peu mais j'étais pas sûre de mes capacités. Voilà les amis, en tout cas merci de nous avoir suivis sur cette très jolie étape entre Paris et Bordeaux. Et on se voit très vite à 3. Ciao. Ciao. Voilà. Est-ce que t'as une petite photo aussi de l'étoile pour la Allez. ligue? Ouais avec plaisir. Super. Avec les journées. Allez bien. Bonjour. Pardon? Ah ouais, ça va être détente. Merci les anciens pour la route. Ah bravo hein. On a eu un temps difficile ouais. C'est pas le vélo qui fatigue, c'est les organismes, c'est le temps. Oui. Hier c'était l'été, aujourd'hui. Alors pour les muscles, le matin quand on part comme ça. Mais c'était né à Arbis cette année? C'était cool hein? C'était trop cool. Ouais. Ah d'accord. Ça m'a bien pour un coup. Mais bon, un thé? C'est L'arrêt, c'est des katas. C'est des katas, très lentement, donc c'est difficile. Faire de l'activité mobilité mais en douceur. en Asie. Et de la relaxation avec Ok. intéressant avec les personnes handicapées. Il doit faire. Ça a l'air mieux que le yoga déjà. D'accord. Les postures sont moins difficiles. Ah d'accord. Mais finalement, nous ici, toutes les personnes en ont pris, même pour mettre, vous savez, là, derrière Ah, d'accord, sur les on lombaires, a mal au ouais. cou quand on est tendu. Et finalement, les personnes sont parties. Ah mais elle adore son petit cœur. Elle en a deux, un dans son lit, puis un tac. Et donc il y a le protocole de soins et puis après, il faut vivre avec, il faut vivre avec. Même si on s'en sort, faut vivre avec. Voilà. Et ces traumatismes. Il y a Aurélie derrière qui sait ce que c'est que les soins de support. Ce ne sera pas très long. Merci d'être là parce que à la Ligue, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Les malades ont besoin de vous. C'est tous ensemble qu'on doit arriver à lutter contre le cancer. Donc, merci encore de ce que vous faites. Merci Fabrice, merci Briac. Merci Pascal. Hein. Ce que vous faites, c'est déterminant et ça peut nous aider à vaincre le cancer. Merci. Merci. Donc j'en profite, je fais semblant de vous embrasser. Merci. Ça, c'est pour Fabrice. Ouais.
Et puis, Merci. Bon, Fabrice. Merci, c'est moi. Voilà, on Merci, n'embrasse pas. avec grand plaisir. là, c'est pour Briac. D'accord, Donc, c'est c'est pour Briac. ce soir. Voilà. En fait, Merci. c'est le Hein, début Moi, je c'est veux pour bien ce la soir visite. alors. On est Oui. bien la de visite. votre tenue. À condition qu'il n'y ait pas de photo. pâtisserie. Ah, pour ce soir. Apportez ce Ah, soir ouais. et on Ah. vous donnera un petit cadeau et un tablier. Un calot. Parce que vous allez devenir pâtissier. On a déjà fait Avec un Pascal atelier Guignol. cuisine. On a fait des œufs brouillés. On a bien rigolé d'ailleurs. Mais bon, voilà. On s'attend au pire. Ouais, c'est ça. Non, mais on est très heureux aussi d'être là, faut pas croire. On n'est pas là pour rien. On se bagarre tous les jours sur la route. Et on voit des gens incroyables, quoi. C'est vraiment le Tour de France des rencontres. C'est bien, c'était bien réfléchi quand on a pondu ça tous les deux. On s'est dit, voilà, ça va être une belle aventure, quoi. Pascal a arrêté sa carrière il y a 1 an et demi, non? Oui, oui, En oui, Chine, ça, c'est récent. Aux Jeux mondiaux, où elle porte le drapeau de la France. Et elle est rentrée à Bordeaux avec 2 médailles de bronze. Ah oui, oui, Voilà. c'est ça. Une très très belle carrière. 17 fois championne de France, 2 fois championne du monde. C'est ça. Ah ouais, c'est Voilà. beau, bravo. C'est pour ça. Bravo. Merci beaucoup. Et pour la petite anecdote, elle ne nous connaissait pas vraiment. Et non. Donc c'est une découverte pour elle. On s'est connus, on s'est parlé sur le vélo. C'est vrai. Et je trouve que c'est comme ça. C'est vrai, moi, Et forcément, je connaissais Pékin Express, mais je suis de loin parce que j'avais d'autres occupations. Et donc, j'ai appris à les connaître par ma venue ici. Et je me dis, je dois vraiment être en décalage parce que toutes les personnes à qui je parlais, ah, mais c'est trop bien, tu vas être avec Fabrice et Briac et tout. Et moi, j'étais là, je les connais Non, pas. tout le monde nous connaissait, sauf toi. Sauf moi. Bonjour les garçons, Salut Vincent. bienvenue sur Bordeaux. Déjà, que pensez-vous de l'accueil bordelais? Ah bah pas ouf, franchement, les Bordelais. Non, c'est le mauvais temps, vous nous apportez le mauvais temps, non, c'est génial. très gentils les Bordelais, mais moi je connaissais un peu, j'étais venu en boîte à la plage à C'est l'époque. vrai Ouais. J'avais Ah, pécho tu- là-bas d'ailleurs. Bah là, c'est très chaud à Bordeaux. Et non mais c'est sympa, une très belle ville, de gens sympas, et puis le sourire. Et Moi, toi, je connaissais un peu aussi. Alors après, je connais pas la mentalité, enfin les gens, mais ça a l'air ouvert, ça a l'air jeune, ça a l'air un peu sexy comme endroit. Bon, on n'arrive pas avec le soleil, encore une fois, tant pis. malheureusement. Ça nous poursuit, malheureusement, sur cette étape. Mais enfin, on a fini chez vous, ici à Bordeaux, Ouais. cette étape, cette deuxième étape. Sans problème mécanique, sans pépin physique. Alors déjà, Une petite merci. chute pour Fabrice. Une petite chute légère, mais ça fait partie du job. Ouais. Et on est très content d'être là, vraiment. Avez-vous fait exprès de choisir une des plus grandes villes et une des plus belles villes de France pour la fin de la deuxième étape? Ah bah quand on a fait le tracé, de toute façon on voulait arriver dans des grosses villes, ouais, ou alors bord de mer, des trucs sympas, assez sexy. Et Bordeaux, c'est vrai que c'est quand même une des 5 plus grandes villes de France, donc c'était important de s'y arrêter. Paris-Bordeaux, je trouve ça mythique, donc elle passe bien cette étape. Et puis quand on a dessiné ça avec Briac, sur la carte. Ouais. Parce que quand on a dessiné ces 6 étapes qui traversent un peu, ça avait de la gueule, quoi. De descendre un peu en haut, à partir de là. Ouais. Elle est jolie une fois dessinée. Et qu'est-ce que vous avez prévu du coup, ce séjour à Bordeaux là, pour aujourd'hui, pour tout à l'heure? On a un bon massage un déjà. bon massage, ouais, après. Qui va faire du bien, enlever toutes les toxines. Ouais. Voilà, et puis après, vers 17h, on a rendez-vous avec Pascaline qui a fait meilleur pâtissier, il me semble. Et On a un atelier de cuisine. Ok. Ah Voilà, oui, c'est voilà. ce que j'avais cru entendre. Et ce soir, on rejoint nos amis de Pékin Express saison 14 pour une petite soirée. Tous? Pas tous, non. Ceux qui étaient dans la région. Qui par exemple? Bah les Bordelais. Ah oui, Voilà, les ils sont là. Ouais. Donc on va aller voir Pierre-Louis. Oui. Malheureusement Arnaud est à Porto, donc il Ah. fait ses études à Porto, mais on va aller voir Pierre-Louis. Et puis après on ira chez le cousin de Max dormir D'accord. de notre caméraman. Voilà, on ira dormir chez lui. Et demain matin on repart en Ardèche. Puis vous allez en voir d'autres aussi, Steve, Martine. Ah bah ça c'est plus Montpellier, tard, hein, c'est plus tard. Marseille. Voilà, ça viendra. Martine, on va la voir à Andorre parce qu'on a une journée de repos à Andorre. Non mais on a tout calculé ça quand même. Et alors, qu'est-ce pour soutenir cette association? Pourquoi celle-ci, pas une autre? Pourquoi pas, par exemple, la faim dans le monde? Pourquoi pas d'autres associations? Bah déjà on voulait une cause nationale. Ouais. On est sur notre pays, on a fait ça pour connaître la France avec Briac parce qu'on a pas mal voyagé et on s'est rendu compte que la France on la connaissait pas vraiment. Et on veut se bagarrer pour une cause noble. Ouais. Voilà, vraiment qui est un peu oubliée par rapport au Covid. Et puis on est tous touchés plus ou moins dans nos familles. Donc c'était le minimum qu'on puisse faire et se bagarrer pour ça. Ouais, c'était important pour nous. Pareil, comme dit Fab, dans nos familles, c'est vrai qu'on est beaucoup touchés. Et c'est vrai que se battre pour une cause noble comme ça, c'est vrai que ça nous tenait à cœur. Et c'est ce qu'on dit toujours, c'est pas les fonds qu'on va rapporter qui vont changer la face du monde, surtout de la Ligue, parce qu'ils ont des très gros legs. Mais nous, ça nous faisait
ça nous tenait à cœur de se battre pour eux sur la route. C'est surtout le côté visuel qui va leur apporter beaucoup. Aujourd'hui qu'on est médiatisé, il y a pas mal d'interviews, d'articles qui sont faits dans les journaux. C'est dans chaque région qu'il y a un article, ou dans chaque département. C'est vrai que ça leur fait un bien fou aujourd'hui, parce qu'il y a plein de manifestations qui sont annulées avec le Covid. Bah ouais. Alors j'ai vu sur votre site Globe Dreamers, vous êtes bientôt à 10 000 euros de dons. J'ai vu il y a 9 000 quelques. Quasi, je crois qu'on arrive à Bordeaux avec notre objectif atteint. Et il nous reste encore 4 étapes. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là et quand vous avez eu ce... Il faut savoir sur Globe Dreamer, c'est que les 5 premiers 1000 étaient pour nous pour financer notre projet. Donc là, on est à 4500 et quelques. Mais en revanche, on récolte des dons en physique avec des gens à chaque arrivée. Donc il y a une petite urne, on met soit un billet de 20, un billet de 10 ou un billet de 5, ce que tu veux. Un petit chèque ou alors une carte bleue. On a même l'appareil à carte bleue de la Ligue. Non, mais c'est vrai. Non, c'est bien, on a un TPE dans le camion. Donc en tout, on est déjà mais quasiment à l'objectif. On est à 9300 euros. Donc il va nous manquer que 700 euros pour atteindre notre objectif. Donc je trouve ça ouf en 2 étapes d'avoir quasiment atteint l'objectif. Bien sûr qu'on reçoit de la fierté, qu'on fait pas ça non. Mais quand on voit que les gens adhèrent, on a récupéré 2 chèques de 1500 euros en 3 jours. Indirectement quand même des municipalités. Merci. Merci à la maire de Périgueux qui nous a offert ce chèque. C'était un très beau geste. L'avant-veille, on avait un monsieur, un chef d'entreprise en carrelage qui nous a offert 1500 euros aussi en reversant 1 euro du mètre carré vendu. En termes de communication, il nous faudrait presque quelqu'un chargé de communication en plein temps. Un attaché de presse. Non, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas le temps et puis de communiquer vraiment. On voudrait faire toujours mieux, tu vois, quand on est boulimique tous les deux, de faire les choses bien, tant qu'à les faire, autant les faire bien, mais il y a des choses qui nous dépassent. Mais encore une fois, voilà, ça nous ressemble, c'est pas un scénario qui est écrit à l'avance, on laisse la place à l'improvisation. À tous ces gens qui vous envoient des dons comme ça. Déjà un grand merci, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est merci à tous ces gens qui nous aident et qui aident surtout la Ligue, parce que nous... on n'y retire rien si ce n'est que le karma, tu vois. Donc non, c'est super sympa de nous aider à ce point-là, de venir à notre rencontre, parce qu'on appelle ça le Tour de France des rencontres, c'est pour rencontrer des gens, faire des jolis points de passage avec toutes ces personnes, des jolis échanges. Et c'est vrai que c'est intéressant toujours d'apprendre de l'autre, on apprend toujours des autres, c'est ce que je dis. J'apprends beaucoup de Fabrice, mais j'apprends aussi des autres, quoi. Oui, on avait bien remarqué en tout cas que votre relation était très 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 solide. Et mais c'était là aujourd'hui, c'est qu'elle est solide. Voilà, j'espère que ça se poursuivra. Tu pars pas 6 mois sur les routes avec quelqu'un en vivant H24. On sait ce que c'est de vivre ensemble bientôt, H24. Ouais, bientôt on va se vacciner. Mais on voulait vraiment mettre un terme, parce qu'il y aura forcément, on est conscient qu'il y aura forcément une fin un jour. Et quand l'histoire est belle, il fallait la terminer. Voilà. Pour avoir moins de regrets, et puis après on passera tous les deux à autre chose, on verra. Moi j'ai toujours vécu comme ça, je ne me projette pas vraiment dans l'absolu. Vivons, on ne peut pas le jour, mais d'une année sur l'autre déjà, puis on verra déjà. C'est pas mal. Alors vous avez entamé le Tour de France juste avant le dernier confinement. Est-ce que vous avez gardé, est-ce que vous avez encore plus d'énergie, encore plus de rage maintenant pour reprendre, pour pouvoir repartir? Est-ce que c'est pas trop dur de repartir? Non, on attendait que ça de repartir. Ça vous donne vraiment bien sûr, des rage. Moi j'ai commencé le vélo en février, je me suis arrêté en si bon chemin au Sable d'Olonne, j'étais dégoûté de devoir rentrer. Et là on repart sur une belle étape, on a fini Paris-Bordeaux, le mois prochain ce sera 3 Montpellier avec le Ventoux en pleine résistance. J'ai qu'une hâte, c'est non mais avec l'envie d'avoir envie, il est venu s'entraîner sur mes terres ardéchoises. Et puis on a la chance encore une fois d'être en superbe santé, on le fait pour tous ceux qui ne l'ont pas. Et on kiffe vraiment, et puis si on n'est pas du genre tous les heures rester dans un canapé, ça ne nous ressemble pas. Je limite un peu les choses, mais je dirais presque heureusement qu'il y a le Covid, parce qu'on serait dépassé. Oui. Mais enfin, écoute, j'espère qu'on va pouvoir revivre des jours meilleurs, tous ensemble très vite. Mais c'est surtout qu'on kiffe, quoi. On aime l'effort, et on a fait un petit jeu, mais on se transcende, même sans forcément on fait, ouais, ça nous ressemble, on s'entend bien là-dessus. Et notre binôme progresse, alors on espère un jour être appelé par la chaîne. Binôme enfin d'inconnus vient de Pékin Express qui n'est jamais arrivé. Pourquoi pas nous Ah, j'en avais chialé pour vous. Punaise. Ah là là. Vous avez Freedom avec vous. Comment il s'est Maxime aussi.
Et oui, Maxime. Voilà, oui. T'inquiète, je lui ai parlé, Maxime. Ah ouais, non, mais faut pas l'oublier connais parce déjà. que sans lui, on n'aurait pas notre chaîne YouTube et c'est Effectivement. quand même le plus important. Désolé, le Maxime, maillon de la chaîne. tu vas peut-être aller écouter après. Comment, du coup, surtout pour Freedom, comment il s'adapte à ce nouveau rythme, en fait? Ah, mais c'est. Comment Écoute, c'est une petite Jack Russell qui nous a été offerte. On a réfléchi longtemps parce que c'est quand même pas une boîte de chocolat. Et puis moi, je pense qu'elle est arrivée au bon moment, il n'y a pas de hasard dans la vie. Puis voilà. Non, mais elle est super mignonne, elle découvre plein de choses, elle est super heureuse à 6 mois, elle écoute bien, elle revient bien. Elle est avec ses super cousins dans le sympa. camion, elle fait du paddle, elle va faire du parapente. Un grand regret, c'est qu'on ne peut pas l'emmener avec nous en haut du Mont Blanc. Conférence dans des écoles, elle était là, elle va jouer avec des enfants. Écoutez, elle est avec nous dans le camion, elle partage l'aventure et elle s'adapte. De notre côté, elle n'a pas le choix, quoi. Et quelle est la plus grande difficulté que vous avez pu rencontrer pendant le trajet jusqu'à maintenant, le parcours? Vous en avez eu ou pas? Aucune difficulté. Non, vraiment? Non. Bah moi, c'est pas On pédale à chaque fois. Rien ne vous arrête? Si, on a serré les dents dans le nord parce que... Météo, quoi. La météo, Voilà. je dirais, je dirais la météo. Autrement, il n'y a pas d'accident sur la route pour l'instant, faire attention. Mais ça fait partie du job, hein. Je dis toujours, on ne joue pas au vélo. Et on l'a connu dans des circonstances. On ne peut pas rouler dans des conditions aussi pires, quoi. Ouais, dantesque. Voilà, la grêle, du vent, tout seul, un mauvais revêtement, des smyromorques qui montent tout sur Calais. Il y a un peu de face. Les camions qui montent sur Calais sans gaz. Parce que il y a le trafic qui te frôle à ça. Je dis, écoute, là, à mon avis, tu as connu ce qu'il y avait de pire sur le vélo. Si tu peux passer ce cap, après ça, tu rentreras sur des jours de pause, ça nous poursuit sur cette étape, mais ça va se lever et puis il va y avoir des mois extraordinaires. Plus on va s'approcher au beau jour, on va faire des étapes dans le sud. Sans être chauvin, on a tendance un peu à être un peu mieux dans le sud que dans le nord. Ah. Il y aura un... ouais. Et alors, est-ce que c'était difficile de trouver un logement? Non. Majoritairement. À chaque fois, on arrive à trouver. Dans la globalité, ouais. À chaque fois. Même avec le Covid, ça pas remarqué. Les nous connaissent, on va dire. Non, mais regardez les vecteurs, comme dit Briac, de Pékin Express, c'est 10 000 km, 10 000 bornes, à part en autostop, mais en vélo. Dormir chez l'habitant, la seule différence, c'est pas nous qu'on demande, à la limite, on fait juste une petite réseau, une petite demande, mais ça afflue, on pourrait dormir partout. Alors des fois, on a des gens qui nous ont lâchés au dernier moment. Il a fallu repartir sur notre dynamique, mais dans l'ensemble, on a passé... Mais on essaiera quelquefois d'aller toquer aux portes quand même. Ouais, on attend qu'il fasse un peu meilleur. Vous invitez chez moi, là, on mettra nos sacs de Pékin, on ira toquer aux portes et on verra ce que ça donne si les Français ont une hospitalité, même ceux qui ne connaissent pas. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on a dormi dans un camion, dans une yourte, dans un château. Mais voilà, on a vu un panel, on voit un panel de la société, on discute de tout, on est invité partout, on a vu des gens qui ont des choses. Voilà, c'est un peu ça. C'est le Tour de France des rencontres, ça pose. Le jour qu'on a pensé à ce. Non, c'était bien. Ouais, c'était bien pensé. Ouais. Alors, quelles sont vos perspectives maintenant que la vie reprend du plus belle? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez prévu après ce Tour de France, puisqu'il y a un moment où il va falloir que ça s'arrête aussi. On finit le Tour de France et on verra après. Moi, il y a encore quelques mois. Nous on se projette pas sur des années, donc on fait notre truc, on verra après ce qu'il en ressort et on est très bien comme ça, à pas se projeter, on voit déjà demain et ça nous suffit. Alors après, se projeter après, moi je dis le plus tard possible, puis on peut plus rentrer dans le système. J'espère que, merci mon Dieu, on va avoir une opportunité qui va nous permettre de faire quelque chose qu'on aime, mais s'il faut rentrer dans le système, c'est compliqué avec ce qu'on a vécu. Après, encore une fois, il faut le vivre. Ouais. En tout cas, voilà, je vous ai apporté des petits cannelés quand même. Merci. Oui, c'est excellent. Parce que je sais pas si d'autres personnes vous en ont offert. Non, on arrive. Voilà. Alors tout le long de la route, on est passé par des madeleines, des gâteaux secs de Normandie. Alors ça, du sucre, on en a. Mais la culture de chaque région. Ah ouais. Non mais c'est excellent de voir ça aussi au fil des étapes. Bien sûr, bien sûr. Si on pouvait juste dire quand même de chaîne YouTube. Oui, bien sûr, on la marque Fabriac Globetrotters, parce que grâce à Maxime qui nous fait ça bénévolement pour la lutte contre le cancer, on ne paye pas. Et c'est un très beau geste qu'il fait parce qu'un cadreur ça nous coûterait 5 000, entre 5 et 10 000 par mois. Donc c'est vraiment un très beau geste qu'il nous fait, un très gros travail parce qu'il monte les épisodes tous les soirs, très vite et très bien surtout. Donc il nous fait un boulot de dingue et c'est grâce à lui que tout le monde peut voir ces belles images et suivre notre aventure en vidéo. Donc merci Maxime. Et à nous surtout aussi d'immortaliser ces moments. Tellement ça va vite et c'est boulimique, on se rappelle des fois pas. C'est en regardant ces images du te rappelles, il y avait ça on l'avait zappé.
et ça permet de laisser une trace. On n'a pas le temps de faire des photos aussi sans arrêt. Accepteriez-vous du coup de garder contact avec Sortine Radio pour d'éventuels projets? Ouais, bien sûr. D'interviews si jamais, voilà, s'il y a d'autres occasions. Mais il y en aura, je pense, de vos parce projets. qu'on ne vous dit pas tout. On a été approché par des chaînes. Ouais. Alors on attend un peu de temps en temps. Je pense que ça va se décanter. Ouais. C'est peut-être pas fini pour nous. C'est pas pressé, on attend que les bonnes opportunités. On a appris qu'il y avait des restructurations entre la 6 et la télévision. C'est pas trop ce qui se passe. Ouais, avec TF1, pardon. Ouais. Et, TF1 et M6 maintenant ils sont fusés. Alors on ne sait pas ce que ça peut apporter. Mais encore une fois, voilà, on se pose pas de questions. On avance comme ça à petits pas. Mais c'est déjà beau de faire ça. Alors il y a des gens qui nous copient, mais nous c'est notre projet. Puis vous êtes les premiers vraiment à faire ce type de parcours. Quoi. Voilà. Puis c'est sur 6 mois quand même. Ouais, c'est pareil. Oui, on va finir là, on finit fin septembre, début octobre, parce qu'après il faudra aller rechercher nos amis belges qui nous suivent de manière. Alors on n'a pas au niveau de Samuel et les Belges et son frangin, mais on a quand même des gens qui nous suivent en Belgique. On leur a promis que vous allez les voir. Bah oui, parce qu'on va déjà partir de chez eux. Donc vous allez faire un tour de France et un tour de. Un petit tour de Belgique. Oui, on va laisser 6 jours chez eux, en quadrillant un peu, Liège, Anvers, Bruxelles, Gand. Bah oui, c'est un peu plus petit. Et après, on s'arrête à la Ligue et puis on fait les comptes. Mais il y aura quand même le mur de Huy à grimper, un petit Liège-Bastogne-Liège à faire. Ouais, il y a plein de trucs là-bas aussi. Il y a des trucs sympas à faire. Et après on verra quoi. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions sur merci. le moment. Merci à vous deux en tout cas. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt, j'espère. Bon courage pour la suite. Bonne bientôt sur Sortine Radio. Et puis longue vie à vous les gens. Et profitez toujours, surtout vous êtes jeunes et merci beaucoup. Kiffez la vie. Bon, salut les amis, c'est Fabrice et Briac. On est sur Sortine Radio, la radio qui vous sort de la routine. Yes. Parce que moi c'est une nouvelle technologie. C'est en magie. La vôtre c'est en anneau de chacun. La vraie, la fameuse. Ah là là, c'est Lydia et Mounir qui nous l'ont renvoyé. Ouais. On leur avait donné et puis nous l'ont renvoyé. Ah, c'est trop bien. Je vais la mettre pour la photo. Et je suis vraiment ravie parce que c'est des personnes vraiment formidables. On t'enverra une clé USB avec Ouais, si tu veux, je suis prenante, je vais me mettre à jour.